Shalom Obracha, que Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, la joie et la prospérité si Dieu veut. Donc hier nous avons parlé sur Myriam, où nous avons expliqué que Myriam, la pauvre, lorsque elle a entendu que Moshe, son frère, il a quitté sa femme, Tzipora, donc elle a eu de la peine pour Tzipora, donc elle est partie chez Aaron pour lui raconter ce qu'il a fait Moshe, pourquoi elle a quitté Tzipora, sa femme. Et bien sûr, elle est partie elle a raconté à Aaron, son frère, pour trouver une solution, comment les remettre ensemble. Et on a raconté que Hachem n'était pas d'accord, il s'est énervé, et Hachem, il a dit à Myriam, de quel droit tu parles de mon ami, de mon bien-aimé, de mon préféré, de mon prophète, Moshe. Et Hachem, il a puni Myriam, elle était lépreuse pendant 7 jours, alors qu'elle devait rester lépreuse toute la vie, et grâce à Moshe Rabbeinu qui a fait le bracha, il lui a pardonné. Alors on a posé la question, mais où est le mal? Elle n'a pas fait de mal, Myriam, c'est tout à fait normal ce qu'elle a fait. Moi-même j'aurais fait pareil. Moi si j'entends un homme, un rabbin qui quitte sa femme pour s'occuper des autres, moi-même je vais aller chez un autre rabbin et je vais leur raconter pour qu'on essaye de ramener le rabbin qui a quitté sa femme. Alors pourquoi Myriam, elle a été punie parce qu'elle a dit des paroles qui sont vraies. Mes amis, de là on voit que parfois, avant de dire des paroles, avant de parler, il faut faire attention, parce qu'on peut vexer quelqu'un. Même dans la vérité, il y a une manière, comment dire la chose sans le vexer, sans faire du mal. Vous savez, on dit, Shlomo Amelech, il dit, Haïm, Ve'amavet bi'yadei, la vie et la mort, ils sont entre les mains de la bouche. Vous savez que la bouche, elle n'a pas d'os. La langue, elle n'a pas d'os. La langue, elle va de partout. Vous savez, la langue, lorsqu'elle commence à parler, elle ne sait pas. Elle n'a pas de limite. Elle ne s'arrête pas. Et surtout lorsqu'il y a une discussion sur quelqu'un, ça peut durer. Et on peut, que Dieu préserve, faire que du mal. Donc, Myriam, la faute que Myriam, elle a fait, c'est que elle était prophète, elle était une prophétesse, elle était intelligente. Elle aurait dû, ces paroles qu'elle a dit, elle n'avait pas à les dire. Pourquoi? C'était pas utile de dire à Aaron, son frère, devant Moshe Rabbeinu, pourquoi Moshe a quitté sa femme. Parce que si vraiment Hachem se reproche à Moshe, il aurait pu lui dire, Hachem directement. Vous savez que Hachem, il parlait avec Moshe Rabbeinu tout le temps non-stop. Quand il voulait, Moshe Rabbeinu était prêt à écouter Hachem. Et Moshe Rabbeinu aussi. À n'importe quel moment qu'il voulait parler avec Hachem, c'était comme son copain. Il appelle. C'est comme moi, je vais appeler ma femme et je prends mon téléphone et je compose son numéro. C'est ma femme. Ou c'est mon fils. Alors, Moshe Rabbeinu, il pouvait parler avec Hachem à n'importe quel moment qu'il voulait. Et Hachem aussi pouvait parler avec Moshe Rabbeinu à n'importe quel moment qu'il voulait. Donc, a priori, Myriam, elle aurait dû même pas dire ce qu'elle a dit. Donc, c'est la raison pourquoi on dit ce qu'elle a dit, c'est comme de la shonara. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a fait, il a fait avec l'accord de Akadosh Baruch Hu. Jamais Moshe Rabbeinu, il a fait quelque chose, Hashu Shalom, sans l'accord de Hachem. Et si Moshe Rabbeinu, il avait fait ce qu'il a fait, il n'allait pas à la maison, il a quitté sa femme, c'est parce que c'était la volonté d'Hachem. C'est Hachem qui lui a dit. Et 100% que Moshe, il l'a dit à sa femme, et sa femme, elle le sait. Bon, sa femme, c'était très dur pour elle d'accepter peut-être, mais elle était au courant. Et alors, c'est la raison, mes amis, que on voit que beaucoup des fois, il y a des choses que
Une fois, il y a un rabbin qui dit, le problème, c'est qu'on juge mal toujours les gens. Il y a un rabbin qui dit, le problème de Myriam, c'est parce qu'elle a mal jugé son frère. On ne peut pas juger quelqu'un. Vous savez, lorsqu'on juge quelqu'un mal, alors quand je vois aussi, il nous juge mal. Est-ce que nous, on sait qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'on sait notre avenir? Non. Alors, lorsqu'on juge bien quelqu'un, alors quand je vois qu'il nous juge bien lui aussi, lorsqu'il doit nous arriver quelque chose, alors il va trouver une ouverture pour nous juger bien. Mais lorsqu'on juge mal les gens, alors dans le ciel aussi on va nous juger mal. Mes amis, apprenons toujours, avant de parler sur quelqu'un, avant de penser du mal sur quelqu'un, jugez-le bien. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو